Bonjour, Jésus-Christ, source d'énergie inépuisable. Le Seigneur dit ceci par la bouche du prophète Ésaïe, Ésaïe 40, versets 30 et 31. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes, eh bien, ils chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Peut-on courir et marcher, voler, sans se lasser ni se fatiguer? Oui, comme le texte nous le dit souvent. Pendant deux fois, Jésus-Christ, source d'énergie inépuisable. Si ce matin vous êtes un peu fatigué, ou vous avez perdu un peu d'énergie, je lève les yeux vers les montagnes. La terre, ici, il n'y a pas de solution. Non, non. Il n'y a pas de solution sur cette terre pour nous accorder cette énergie inépuisable. Il faut faire quoi? Il faut regarder au ciel. David dit dans le psaume 34, quand je tourne le regard vers lui, je suis rayonnant des jours. Voilà. N'oubliez pas, Jésus-Christ, source d'énergie inépuisable. Ah oui. Il y a en nous deux sources de vie. C'est la vie naturelle et la vie qui vient de là-haut, qui a jailli depuis la croix de Golgotha. Nous avons là deux sources. Si nous sommes un peu ce matin fatigués ou un peu découragés ou dans des punch, ou que ce n'est pas difficile, pour trouver tout de suite de quelle source nous sommes branchés. C'est la vie naturelle. C'est le principe de l'âme. Le principe de l'âme connaît des hauts et des bas. Mais le principe de l'esprit, la vie nouvelle en Jésus-Christ, le principe de la croix, ne connaît ni de haut et ni de bas. C'est une vie qui est stable et qui, au contraire, monte en puissance. C'est pourquoi, dans le texte de ce matin que nous sommes en train de méditer, eh bien, le Seigneur a choisi l'image de l'aigle. Ce n'est pas n'importe quelle image, l'image de l'aigle. Et le Saint-Esprit choisit bien ces images. Vous savez que l'aigle, c'est un oiseau qui est puissant. Paraît-il que quand l'aigle descend du ciel vers son appât, eh bien, il fait des envolées de plus de 245 km à l'heure. Ah ouais. Alors ici en Calédonie, les vitesses sont limitées à 90 ou à 100 ou à 110. Ah oui. Mais l'aigle, il descend à plus de 245 km à l'heure. Et la parole nous dit ce matin, ils prennent leur vol comme des aigles. Ils courent, ils ne se lassent point. Ils marchent, ils ne se fatiguent point. Et Jésus dira, dans la parabole du petit sermon, il va utiliser le verbe demeurer. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Ah oui, il est sur le bon branchement. Sur le bon branchement. Alors, s'il y a quelque chose qui se passe dans mon cœur, regardez dans quel branchement je suis. La bonne, c'est en Christ. Ah oui, demeurer en moi signifie quoi? Garder ma connexion. Attention à notre connexion, à notre relation, à la communion. Il ne faut pas interrompre ça. Beaucoup de choses dans la vie peuvent venir pour couper la connexion. Demeurer, ça veut dire garder la connexion. Ici, il est dit se confier. Dans l'Ancienne Alliance, on ne trouve pas le mot foi. La foi est remplacée par quoi? Confie. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur, dira le proverbe. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et il aplanira tous tes sentiers. Confier. Abraham eut confiance en Dieu. Et cela lui fut imputé à justice. Abraham, l'homme de foi. Donc, quand vous lisez l'Ancienne Alliance, vous ne trouvez pas le mot foi. Vous trouvez toujours le mot confiance. Confiance. Voilà. Donc, si nous voulons garder cette énergie inépuisable et infatigable, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut garder la connexion. La bonne connexion, c'est la foi. La foi. Dieu aime les hommes et les femmes.
Des fois, quand on regarde à lui, quand on se confie à lui, l'énergie est passée. Les temps de dépression, de fatigue, ça arrive à tous les hommes. Nous sommes des êtres humains. Hein? Il y a les esprits qui ne se fatiguent pas. Les esprits, les déchets spirituels, les esprits sataniques et diaboliques, eux, ils sont infatigables. Hein? Mais oui, ils n'ont ni chair ni os. Donc, ils ne mangent pas, ils ne dorment pas. Ils sont là à traîner toute la nuit, hein? Et la journée aussi, infatigables. Mais nous, on est des êtres humains. Il nous arrive parfois. Et l'ennemi connaît, lui. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Quand nous sommes atteints par cette fatigue, cette décourageant aussi, ces déceptions, qu'est-ce qu'il faut faire? Vérifier la connexion. Par cette connexion-là, hein, nous recevons la bonne énergie. La bonne énergie qui vient d'où? Qui vient de la croix de Golgotha. C'est l'énergie spirituelle en Jésus-Christ. N'oubliez pas le thème de ce matin, dont je suis en train d'essayer de développer avec vous. Jésus-Christ, source d'énergie inépuisable. Vous allez au travail, vous amenez avec vous la source. Toutes mes sources, toutes mes ressources sont en toi, Seigneur Jésus. Et quoi qu'il vous arrive, au travail ou partout, vérifiez si je suis toujours dans la bonne connexion et que rien ne vient interrompre cette connexion que nous avons, que j'ai avec qui? Avec celui qui est assis sur le trône. C'est pourquoi Jésus dira, celui qui, je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je répète cette petite réflexion pour ce matin, avant de commencer la journée. Ésaïe 40, 31. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent la force. Ils prennent un vol comme des aigles. Ils courent et ne lassent point. Ils marchent et ils sont infatigables. Je vous souhaite de passer une bonne journée et à bientôt.